Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait un long moment que je suis pas venue par ici parce que tout simplement j'ai eu une deuxième petite fille. Donc avec la grossesse, j'étais hyper fatiguée. C'était compliqué de continuer les vidéos, de continuer les rendez-vous, de m'occuper de ma première aussi en même temps. Du coup, j'ai préféré, voilà, faire une pause pendant un petit moment, mais et de revenir plus tard et du coup, ce plus tard est maintenant. Hem, Avec l'arrivée de ma deuxième, du coup, ce qui a été aussi un peu compliqué, c'est que retour de congé mat, j'avais en fait plus d'espace pour travailler parce qu'il faut savoir que j'étais dans le rez-de-chaussée, de ma maison et en fait, on avait, 2 chambres en haut, dont une que j'occupais et l'autre par ma première. Sauf que, ben, avec l'arrivée du bébé, il nous manquait une chambre. Du coup, le rez-de-chaussée, on l'a aménagé en chambre parentale et les 2 chambres du haut en chambre d'enfant, mais du coup, j'avais plus d'espace de travail. Donc ce qu'on a décidé de faire avec mon mari, c'est d'en fait, aménager le j'espère que vous entendez pas, il y a tout le monde qui passe sa tondeuse aujourd'hui, je sais pas, ils se sont donné le mot, le coupe-fil, la tondeuse aujourd'hui. Hem, du coup, ce qu'on a décidé de faire, c'est, d'aménager en fait mon garage en salon de beauté. Donc on a tout refait de A à Z. On a fait beaucoup de changements et du coup, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui si, vous avez pas d'espace pour travailler, si vous avez, envie d'aménager un petit espace, à l'extérieur de votre habitation et que vous savez pas comment faire, voilà, je vais vous montrer un peu nous ce qu'on a fait et comment on a retapé, les lieux. Du coup, je voulais vous faire un petit room tour et après je vous expliquerai plus en détail. Donc en gros, ce qu'on a fait en premier déjà, c'est, retirer la porte de garage parce que clairement, c'était plus notre but de l'utiliser dans cette fonction-là, même, pour le futur. Donc on a remplacé par une porte d'entrée classique, assez sécurisée et par 2 fenêtres sur les côtés. On a rajouté énormément de fenêtres pour avoir de la luminosité parce que, c'est, un garage qui est assez entravé entre, plusieurs, maisons. Du coup, on n'avait pas beaucoup de luminosité et pour travailler, vous savez que, il faut mettre un mort de la lumière pour pouvoir bien voir. Donc c'est la première chose qu'on a fait, de changer ça. On a changé aussi ici, c'était une toute petite fenêtre, on a mis une fenêtre avec le bureau, 3 je grands l'ai mis cadres. en face pour avoir la luminosité. Bien sûr, il va falloir que je mette, des rideaux parce qu'avec les produits UV, ça risque de catalyser avant même que je puisse mettre dans les lampes quand il fait vraiment, très beau. Le petit plus qu'on a mis, pour avoir encore plus de luminosité, on se dit, en hiver ou quoi quand, il fait un peu plus sombre, c'est ce petit carré lumineux. Donc je vais vous montrer, c'est super pratique. Ça peut changer de couleur, d'intensité, voilà, même pour prendre les photos, je pense que ça peut être sympa. Donc ça s'allume juste ici et voilà, c'est hyper lumineux. On a mis ça, mais on a aussi mis énormément de spots, à l'intérieur pour voilà, les jours où il y a pas trop de luminosité, pouvoir, quand même voir, assez clair. Au niveau de mon bureau, il y a rien qui a changé, juste j'ai la chaise cliente qui va bientôt changer parce qu'en vrai,
Ces chaises en plastique là, comme ça coûte pas très cher, mais c'est pas du tout confortable. Ensuite ici, on a fait l'espace télé. Moi, ce qui était dommage dans mon ancienne pièce, c'est qu'en fait la télé, il y avait que moi qui la voyais, la cliente elle arrivait pas à la voir. Donc je disais, on l'a mis de sorte à ce que, ben, moi comme elle, on puisse la voir, sachant que moi en vrai, je regarde jamais la télé pendant que je travaille, vu que je suis concentrée sur ce que je fais. Voilà, la petit placard que j'avais aussi, dans mon ancienne pièce, c'est juste pour ranger, ben, voilà, les stocks, les produits, tout ça. Avant, c'était mon meuble pour le café, voilà, pour stocker un peu tout ça, café, les tasses, et cetera. J'ai mis le petit aspirateur robot, c'était ma maman qui me l'avait acheté. Je l'avais dans la maison, mais en vrai, je l'utilisais pas forcément, alors qu'ici, je l'utilise beaucoup. En fin de journée, je le lance et puis je pars et le lendemain matin, je le revide. Et c'est hyper pratique. Ça évite de passer encore, du temps à nettoyer le soir. Sur cette partie, je crois que c'est tout bon. Après, ben, voilà, je vous expliquerai comment j'organise mon bureau, mais pour cette vidéo, on va en rester là. Si j'ai mis un digicode pour pouvoir répondre, quand les clientes, elles sonnent vers mon portail. Enfin, c'est pas moi qui l'ai mis, hein, c'est mon mari. C'est pas du tout moi. Ensuite de ce côté-là, j'ai fait l'espace, café, thé, tout ça, sachant que, voilà, j'ai mis comme ça, mais c'est pas le je pense que c'est pas définitif, ça risque encore de bouger. J'ai mis les cafés et les thés au-dessus, les petites tasses en dessous, voilà, pour servir les clientes. Je trouvais qu'elle matchait bien avec la tapisserie assez graphique, derrière. Le canapé, je l'avais aussi dans mon ancienne pièce. Ça me permet de, moi, me poser quand j'attends une cliente ou quand mes clientes, elles sont un peu en avance, qu'elles ont envie de se poser, et d'attendre tranquillement. Voilà, c'est franchement pratique d'avoir un petit coin comme ça. Mes petits tableaux, de mes films fétiches, Chihiro et Princesse Mononoke juste, au-dessus. Ça pareil, j'avais dans mon ancienne pièce, ça a pas changé. On a mis une petite kitchenette pour que je puisse me faire à manger le midi pour pas que j'ai à retourner à la maison et puis voilà, pour avoir un point d'eau, pour avoir une plaque, et cetera. On s'est même dit que dans le futur, si je viens à plus travailler ici, voilà, on pourra, faire un petit logement, pour, si on reçoit des invités, et cetera. Normalement, au-dessus, il doit y avoir des meubles de rangement, mais on n'en a toujours pas acheté. Il faudrait qu'on regarde les mesures, tout ça. Mais c'est voué à ce qu'il y ait, des meubles, pour pouvoir ranger. Un petit frigo. Je pense que je vais investir pour mettre des canettes, tout ça, à disposition pour les clientes qui auront soif. Voilà, pour un petit peu diversifier du thé et du café, surtout en été quand il fait chaud, elles aiment bien boire un truc, frais. On a mis une porte vitrée. Coucou. Une porte verrière, je voulais absolument ça. Pareil, toujours pour la luminosité, pour pouvoir, voir quand, je suis dans la pièce, s'il y a des clientes qui arrivent, et cetera. Pour toujours voir ce qui se passe un petit peu. Je pense que dessus, je vais mettre un petit, je sais pas comment ça s'appelle, vous savez, les autocollants avec, mon nom, d'entreprise ou mon logo. Voilà, parce qu'en vrai, elle est très, très jolie, mais voilà, c'est assez fragile, donc je veux pas qu'on tape dedans ou quoi. Ensuite, ici, on a fait des toilettes, donc en déco, léopard et noir, parce que le noir, c'est vraiment ma ma couleur fétiche. Je pense que ça se voit, il y en a beaucoup. Des petites toilettes avec pareil, petite, vasque pour pouvoir se laver les mains pour les clientes. Ici, c'est pour le rangement, balai, tout ça. Voilà, il y a rien de rien de très intéressant, c'est pour ranger, voilà, tout ce qui est produits ménagers, balai, aspirateur. Voilà, on n'avait pas énormément d'espace, pareil, pour faire les toilettes, donc c'est des petites toilettes, mais que je trouve quand même qui sont assez grands, hein. On est bien dedans, c'est assez confortable. On a fait aussi une petite fenêtre pour toujours avoir de la luminosité, pour pouvoir aérer, pour voilà, pour tout ça. Sachant que même le plafond est noir, donc en vrai, si j'éteins, c'est assez sombre, mais pour des toilettes, en vrai, ça passe. Donc, j'ai une pièce en plus, parce qu'avant j'avais qu'une seule pièce. Là, on a séparé en 2, on a fait une pièce du fond parce que je me suis fait former au maquillage semi-permanent et pour faire du maquillage semi-permanent, il faut avoir une pièce, c'est le mieux en tout cas, dédiée, pour cette activité et du coup, voilà, on a séparé en 2.
Et là, c'était la partie la plus sombre, donc on a mis une grande fenêtre en haut et une autre grande fenêtre de l'autre côté, plus un point d'eau parce qu'il faut avoir un point d'eau, dans sa pièce. Voilà, on a fait mettre aussi un radiateur ici. Franchement, c'est les radiateurs Action. Ils étaient en promotion il y a quelques semaines et ils sont vraiment, mais super bien. Je sais pas si dites-moi s'il y en a d'autres qui ont testé ou qui ont vu ces radiateurs, mais ils sont vraiment géniaux. Il y en a un ici et il y en a un aussi là. Et franchement, déjà, j'en allume un, heu, ça chauffe super bien. Du coup, j'ai changé ma table. J'avais une table, blanche avec des pieds en bois, mais ça allait plus trop dans le style et en vrai, en plus, on n'a pas le droit d'avoir du bois dans la pièce, donc je l'ai prise toute noire. Elle était pas extrêmement chère, mais franchement, elle est super confortable. Le peu de clientes qui ont déjà testé, elles m'ont dit qu'elle était, géniale. Ce qui est bien, c'est qu'on a aussi le petit accroche en ferraille pour pouvoir, mettre le rouleau. Vous savez, le rouleau d'examen là, de papier d'examen pour pouvoir mettre, pour les pédicures, tout ça. Parce que je fais aussi les pédicures. Je fais pas tout dans le même jour. Je fais un jour où je fais que des pédicures et un jour où je fais que du semi-permanent pour pas que au niveau propreté, tout ça, ça soit compliqué. J'avais une ring light aussi pour faire, les cils, mais que je fais plus les cils, donc en vrai, je l'utilisais plus, mais je l'ai mis en hauteur pour pouvoir l'allumer et en plus de ça, elle se pivote. Donc soit je la mets de ce côté pour quand je fais le maquillage semi-permanent, soit je la bascule sur l'autre côté quand je fais les pieds. Il y a énormément, énormément de prises dans cette pièce parce que pareil, il y a pas mal d'appareils électriques à utiliser, mais il y aura une grande étagère ici qu'il faut que je fasse couper et fasse faire sur mesure. Une niche ici pour mettre aussi des étagères dedans et je les ai achetées hier, mais il y a un meuble de rangement qui va là pour le maquillage semi-permanent et il y aura un meuble ici, juste à côté de l'évier pour, tout ce qui est désinfection, stérilisation, du matériel, en fait, pour les ongles. Voilà, tout ce qui est meubles, tout ça, on a quasiment tout acheté, je crois à Brico Dépôt. Franchement, c'était je trouve niveau prix le plus avantageux. Après, je faisais toujours un comparatif Leroy Merlin, Brico Dépôt, enfin voilà tous les sites de meubles comme ça et franchement souvent c'était Brico Dépôt ou c'était le moins cher. Pour la table, c'est Amazon. Si vous voulez que je vous mette le lien, n'hésitez pas à me dire, je vous le mettrai. Franchement, elle est vraiment bien et elle est pas hyper chère. Pour la qualité, je trouve que c'est vraiment top. Elle se bascule, hein, elle se met complètement à plat. Vers les pieds aussi, elle se relève ou elle se baisse. Donc, elle est vraiment bien. Ça, voilà, les accoudoirs, ça se relève, mais ça se met aussi à quand elle est toute à plat, elles se mettent à plat aussi. Donc pour vous montrer un peu, on a mis aussi énormément de spots, donc voilà, ça éclaire énormément, quand tout est allumé. En plus de la ring light. Donc là, si j'éteins tout, voilà ce que ça donne. Au niveau du sol, on a opté pour du carrelage effet, béton. J'ai longtemps, longtemps hésité parce que je trouve que le carrelage, c'est assez froid. Je trouvais ça pas très agréable en soi, en dessous du pied. Mais je trouve qu'avec la déco, ça va bien. Et en vrai de vrai, je trouve, parce que là, on va dire qu'avec l'extérieur et les cailloux qui sont directement au ras de la porte, et du coup, ça emmène quand même vachement de terre, de cailloux, etc. Et le fait d'avoir mis du carrelage, en fait, ça se nettoie super bien et c'est super pratique. Que je pense que si j'avais mis, parce que j'hésitais avec du bois, en fait, avec du parquet stratifié. Je pense que sur le long terme, ça risquait, en tout cas, de vachement, se détériorer. Les plaintes noires, c'est du PVC, en fait, c'est du plastique et elles sont super quali. Je trouve que ça matche bien avec le carrelage. Touche de noir un peu de partout. Du coup, ça rend super bien. Au niveau de la déco, c'est vrai que je voulais pas opter pour quelque chose de tout beige, tout blanc. C'est très beau, hein, je trouve ça vraiment magnifique, épuré, tout ça, avec du béton ciré, un effet moumoute de partout blanc, machin et tout. C'est très très joli, mais ça me reflétait pas du tout. Je voulais quelque chose d'un peu plus industriel, graphique, un peu loft, et je trouve que ça rend plutôt bien.
Je sais pas ce que c'est vous me direz si vous aimez ou pas. Hem, mais je trouve que franchement c'est ça me représente bien en fin de compte. Il y a beaucoup de noir, beaucoup de blanc, beaucoup de bois et c'est vraiment les couleurs et les matières que j'adore. J'avais un peu peur, parce que quand on a des meubles, d'anciennes pièces, j'avais un peu peur de ce que ça allait donner le tout ensemble. Mais en fin de compte, je trouve que ça rend plutôt bien. Alors encore maintenant p au niveau de l'organisation, je vais devoir prendre mes repères parce que là, je suis un peu, j'en ai à droite, j'en ai à gauche, je sais pas trop où j'en suis des fois, mais je pense qu'avec le temps, je vais trouver mon organisation et je vous ferai peut-être, une vidéo pour vous montrer comment je me suis organisée. Mais voilà, c'était ma petite pièce pour vous montrer un petit peu franchement. J'y suis super bien, je m'y sens bien, franchement je travaille, correctement et bon, je pense qu'avec le temps, ça va venir. Là, j'avais un peu peur à mon retour de maternité, je savais pas trop si j'allais retrouver mes clientes ou pas, mais franchement, ça se passe plutôt bien. C'est plutôt un retour en douceur et les clientes sont très bienveillantes donc c'est cool. Donc voilà, hésitez pas à me dire si vous avez des questions sur quelque chose dans le local ou quoi, mettez-le moi en commentaire, je j'y réponds. Franchement, normalement, je réponds à tout le monde. Voilà, je vous souhaite, une bonne journée si c'est la journée, une bonne soirée si c'est la soirée et je vous dis à très bientôt et bye bye.